Donc vous êtes le vice-président délégué au sport de la région Grand Est. Merci d'avoir fait l'honneur de votre présence pour ce match d'Octobre Rose, donc un cadre un peu particulier. Vous avez vu nos joueurs ont... Très belle opération. Voilà, merci. J'avais quelques questions à vous poser. Vous avez expliqué que le sport était un vecteur de développement économique et d'attractivité pour le territoire. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Ben écoutez, aujourd'hui c'est tout à fait simple, hein. On voit bien aujourd'hui quand il y a des équipes qui se déplacent, elles prennent des chambres d'hôtel, elles vont au restaurant à minima, elles font tourner les autocars, c'est à minima. Mais aujourd'hui en plus, quand on est dans un club, tous les week-ends quand il y a des matchs, on en parle dans la presse, donc ça participe à l'image d'une commune, d'un département, d'une région, en fonction du niveau auquel participent les équipes. D'accord. Donc vous êtes venu ici pour signer une convention donc, avec la Fédération française de hockey sur glace. Vous avez parlé aussi des JO donc, de 2024. En quelle mesure notre région, notre territoire peut être impliqué au niveau des Jeux Olympiques qui se dérouleront donc, à Paris ? Alors déjà pour commencer, effectivement on a signé une convention avec la Fédération française de hockey sur glace avec dans l'objectif de faire du Grand Est une terre d'excellence et de permettre le développement de cette pratique qui a tout son intérêt et toute sa place dans la région. Concernant les Jeux Olympiques, l'ambition portée par le COJO, le comité d'organisation, est de faire de Paris 2024 les Jeux de tous les territoires. Donc à partir de là, la région comme les départements ont postulé pour avoir le label Terre de Jeux qui va nous permettre de mettre en place des actions de promotion, de pédagogie autour des Jeux Olympiques et de participer également à l'organisation de manifestations, voire à recevoir des équipes qui viendront se préparer sur le territoire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour notre région. Je voulais souligner, donc je pense que vous le savez, mais en Alsace, c'est vraiment une terre pour le hockey. Il y a une certaine culture du hockey sur glace, puisqu'on a deux grands clubs formateurs. On retrouve le club de Strasbourg et le club de Mulhouse également, qui forment des jeunes. D'ailleurs, vous avez pu le voir, ce soir, on a eu l'occasion d'avoir deux équipes constituées quasiment exclusivement de jeunes issus des clubs. Alors c'est le cas quasiment 100% pour Rouen. Et de notre côté Red Dogs, on a deux joueurs étrangers, sinon tout le reste sont des joueurs français et plus de la moitié ont été formés au club, donc dans cette patinoire. Donc c'est plutôt une réussite. Vous aviez également donc évoqué donc le développement du sport au niveau de la grande région. Il me semble que vous avez parlé également de rénovation d'installations qui seraient éventuellement obsolètes et éventuellement la création de nouvelles installations sur le Grand Est. Clairement, la région a cette politique devant elle et en partenariat avec le mouvement sportif, d'abord d'accompagner le développement des pratiques. C'est l'objet également de cette convention, mais également de favoriser la mise aux normes des équipements, souvent obsolètes. Hein. Je rappelle que 80% des équipements en France ont plus de 30 ans d'âge. Donc il y a une mise aux normes qui s'impose de plus en plus et nous avons besoin également de nouveaux équipements et surtout d'équipements structurants qui permettent de recevoir des grands événements. D'accord. En fait, c'est un peu... on va parler de notre patinoire. On a fêté les 40 ans il y a quelques années. Donc c'est vrai que l'équipement est un petit... Vous êtes en train de me dire que l'éclairage a 40 ans, c'est ça ? Absolument pas, mais maintenant que vous me le soulignez, c'est une remarque que les clubs adverses nous font régulièrement. Donc je pense qu'on va remédier à ça avec la municipalité, mais c'est typiquement la région est en capacité d'accompagner, pas pour le changement des ampoules, mais s'il faut reprendre le dispositif d'éclairage, l'ensemble du système, nous avons la capacité d'intervenir justement au titre de la rénovation pour répondre à des normes de sécurité, parce que c'est vrai qu'il y a quelques zones d'ombre qui peuvent des fois provoquer des problèmes. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Meyer. Merci de votre présence. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon retour. Et merci encore.